Pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais tout simplement une aiguille pour coudre. Mesdames, Messieurs, c'est par cette sagesse benin, peuple de la forêt, des régions du centre et du sud Cameroun que nous entamons cette autre balade cognitive. Au cœur des mystères, c'est la tribune de la dissidence. Tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps suspend son vol pour laisser gratuitement et gracieusement la place à la lumière et à la vérité. Ils sont encore présents ce soir, mesdames, messieurs, pour un décryptage inédit, une thématique qui reste d'actualité, à savoir qui domine réellement le monde. Au vu de tout ce que nous vivons aujourd'hui, mesdames, messieurs, une pause s'impose et la suite, c'est tout à l'heure. Retour sur le plateau pour entamer cette belle balade cognitive en rappelant que l'émission est suivie sur la chaîne africaine. On accueille sur ce plateau qui a été formé du côté de l'Espagne. Retour sur le plateau, on accueille Père Minkala. Bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui nous écoutent chaleureusement. J'ose croire que nous serons à mesure de leur offrir un recueil de morceaux choisis ce soir et que Dieu va nous inspirer par l'intercession de la Vierge Marie pour que nous soyons à la hauteur du débat, nous tous ici sur ce plateau. Il s'appelle Tot. Il surfe entre le panafricanisme, le kémétisme, l'afrocentrisme, la philosophie, l'ontologie, la métaphysique. C'est un garçon plein. Bonsoir. Hotep à tous les frères et les sœurs de combat qui nous suivent ce soir. Et bonne dégustation. Lui, c'est quelqu'un qui raconte des choses, mais alors des choses qui intéressent davantage. C'est un Raélien. Il a beaucoup de révélations à faire encore ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le King, bonsoir le panel, bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission de près ou de loin. Bonsoir à tous les Raéliens dans le monde. Bonsoir à tous les Raéliens qui sont du côté du littoral. Et bien, pour commencer cette émission ce soir, je dis... c'est l'aube d'un jour nouveau et tout l'univers s'en souviendra. Un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent n'existe pas. Les vendeurs d'illusions ont vendu cette illusion chère aux Africains. L'Afrique a payé cher cette illusion. Il est temps que nous sortons de cet obscurantisme. Merci, bonsoir. Merci. Vos propos vous engagent car au jour du jugement, vous serez face à cette réalité. Peut-être le livre de vie sera ouvert. Il dit un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent n'existe pas. Maître Brana, bien le bonsoir. Bonsoir Jonathan.
Lumière à tous mes frères et co-panélistes ici présents. Lumière à mon grand frère Dibocas qui se remet tantôt très bien. Et lumière à tous les aspirants du Centre de l'éveil spirituel. Lumière à tous les téléspectateurs qui nous amènent ici sur ce plateau chaque jeudi. Et que la lumière continue juste d'être. Merci. Lorsqu'on parle de la religion islamique, il se définit comme un soufi, mais reste quand même ancré et accompagné par la sunna du prophète. Docteur Abana, islamologue, bonsoir. Merci, bonsoir le King. Salam alaikum, particulier à Sa Majesté le sénateur Ibrahim Bombo Joya. Un salam à tous les musulmans de la planète et un bonsoir à mes épouses qui sont scotchées en direct dans la plus belle des émissions au cœur des mystères. On dit que vous avez des femmes dans ce monde et les femmes de l'autre côté. Comment est-ce que vous arrivez à entretenir cette relation ou ces multiples relations physiques et métaphysiques? Oui, le King, tu sais que le monde n'est pas ce que nous voyons. Le monde est multivers. Nous avons beaucoup de plans. Donc dans l'autre monde, je suis ce que je suis. Et dans ce monde, je suis ce que je suis. Et je vais là-bas, je reviens de ce côté et c'est comme ça que le monde va. Docteur Etundi, toujours un plaisir de vous accueillir en tant que Jésus-Christien. Et lorsqu'on parle de la Rose aux Croix, elle se veut également religion chrétienne. Plaisir renouvelé votre présence sur ce plateau. D'accord, bonsoir Nathan, bonsoir aux copanélistes, amis et frères et sœurs, ainsi qu'à tous ceux qui nous font l'honneur de nous regarder chaque jeudi. Évidemment, la rose croix d'or que je présente, la rose croix que je présente sur le plateau, que je représente sur le plateau, est essentiellement christocentrique. Ça signifie qu'elle se veut chrétienne, mais au sens ésotérique, pour qu'on n'en reste pas à un christianisme superficiel, pour ne pas dire artificiel. Nous pensons donc que grâce à un christianisme qui est celui de l'intérieur, où on lit la Bible muni de l'outil de discernement que nous pouvons avoir chacun à développer en soi, ça signifie qu'on quitte l'anecdote, on quitte, pas l'anecdote, pas le groupe de l'anecdote, on quitte le côté anecdotique de ce christianisme pour s'engager sur la voie initiatique du christianisme. Parce que le christianisme est une forme d'initiation précise, une forme d'initiation divine qu'il faut connaître pour ne plus parler des choses extérieures, mais pour parler de soi. Merci mesdames, messieurs. On va marquer une autre halte et on revient juste après pour le plat de résistance qui domine réellement le monde. D'aucuns estiment que ce sont les lucifériens, d'autres pensent que c'est plutôt Dieu qui domine le monde. Le raélien, pour lui, ce sont ces bonhommes d'1m20 qui, d'après lui, sont baptisés des Elohim. On entendra encore, on va continuer de chercher, continuer de décrypter, continuer de chercher la vérité à travers les différentes interventions. On revient juste après pour la suite. Alors, lorsque nous parlions la semaine dernière de cette thématique, à savoir qui domine vraiment le monde, beaucoup d'avis ont émergé, notamment la force luciférienne. Alors, d'aucuns ont dit que c'était Dieu, pour d'autres c'était Lucifer, et d'autres spécialistes ont parlé des officines, voire l'argent qui dirigerait le monde. Alors, Père Nicolas, les patrons du crime organisé sont souvent mecs dans l'art de la dissimulation. Ils dissimulent nettement leur identité. Et la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, dit clairement que Satan se transforme continuellement en ange de lumière. Père Nicolas. Oui, je crois qu'il faut que nous le comprenions une fois pour toutes. Le monde ne peut pas être dirigé par Satan. Le monde ne peut pas être dirigé par des lucifériens. Le monde ne peut pas être dominé par des hommes. Je crois que, bon, peut-être il serait louable de redéfinir ce qu'on entend par monde, parce que c'est aussi un mot qui a plusieurs acceptations.
Bon, si on considère le monde comme le lieu de rayonnement par excellence des forces du mal, tel que nous le décrit Jean dans son évangile au chapitre 17e, je crois que ça c'est autre chose. Lorsqu'il parle du monde, il dit que le Christ ou Jésus dit que je ne suis plus dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Là, il s'agit d'un autre monde. Il s'agit du lieu où Satan, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu, prend le dessus sur certaines réalités. Mais lorsque nous parlons du monde comme réalité qui est sortie de Dieu, créée par Dieu, ça ne peut pas être dominé par un être quelconque en dehors de Dieu lui-même. C'est pour cela que je signe, je le dirai toujours, n'en déplaise à qui que ce soit, à moins qu'on me présente des arguments fondamentaux et massifs qui me pourraient démontrer le contraire, je crois que le monde est dominé par celui-là qui l'a créé, parce que c'est lui le principe fondateur du monde. Et personne d'autre ne peut pas avoir le dessus sur quelque chose qu'il n'a pas créé. C'est une fausse illusion. Il y a des plaisantins, il y a des êtres de mauvaise allure. L'Aurélien dit que une force omnipotente, omniprésente, omnisciente n'existerait pas et que c'est un leurre, voilà, qui est dispatché par vous, le corps ecclésial. Oui, le raélien, il est dans sa logique. Il faudrait bien qu'il argumente ce qu'il donne comme suggestion. Mais je crois que si nous sommes sérieux, nous devions comprendre une chose. Lorsque nous regardons le monde parle de son créateur, avec tout ce qui existe. Et il y a certains amis que vous connaissez peut-être mieux que moi, qui parle du grand architecte. Ce grand architecte pourrait être qui? Lorsqu'il dit qu'il n'y a aucun être omniscient, tout-puissant, qui n'existe pas, bon, alors, il y a un problème. Qui l'a créé? Qui a créé le monde? Comment on en est arrivé là? Il y a quelque chose qui dépasse notre entendement. Il y a un être supérieur à nous. Il faudrait quand même que nous soyons humbles. Et puis, c'est une attitude qui relève tout simplement de l'athéisme, où l'homme voudrait, dans son orgueil, prendre la place de Dieu, faire comme si Dieu n'existait pas. Et un monde sans Dieu, je crois que c'est un monde qui tend à disparaître. Merci pour ce premier jet. Docteur Etoundi, il continue de battre en brèche votre thèse, à savoir la force luciférienne qui gouverne le monde. Alors, dans l'Antiquité, pour ceux qui ont parcouru, bien entendu, l'historiographie des peuples perses et mèdes, de ce côté-là, les espions avaient pour rôle de voyager et de revenir rendre compte au roi. Et lorsqu'on essaie de lire le livre de Job, chapitre 1, le verset 17, on a l'impression que Satan joue le même rôle que ses espions dans l'empire médo-perse, où ces espions allaient explorer, allaient regarder et venir rendre compte au roi. Satan, quand même, dans Job chapitre 1, verset 17, vient quand même rendre compte à son créateur, à son père, à son frère, à son ami, qui lui demande, est-ce que tu as, d'où sors-tu Satan, derrière ça et là? Est-ce que tu as vu Job? Il rend compte. Est-ce que c'est ça qui vous pousse à dire que c'est le maître de la terre, Satan, mandaté par Dieu? D'accord. Vous savez, la définition de Satan, c'est le tentateur. Donc, il a un rôle bien précis. Et ce rôle-là est un rôle qui n'existe qu'ici sur Terre. C'est-à-dire que si nous étions dans le meilleur des mondes possibles, ça signifie le royaume divin originel, si nous étions restés là-bas, effectivement, le discours de Père Minkala pourrait se comprendre. À savoir que c'est Dieu qui aura tout créé. Mais il y a un élément fondamental. Il lui-même a demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chute que reconnaît la Bible, dont parle la Bible. Ça signifie une expulsion du royaume divin originel. Les hommes ont été expulsés. Ils vivent donc dans un monde qui n'est plus dans l'ordre divin. Parce que sinon, on ne comprendrait pas cette expulsion. Sinon, la Bible serait en train de mentir. Moi, je dis, si on veut rester chrétien, on doit absolument tenir compte de cet événement cosmique qui avait fait en sorte que des microcosmes, ce qui était fait à l'image et à la resplendance de Dieu,
ait été expulsé d'un royaume divin originel. Et chacun d'entre nous ressent comme une nostalgie à vouloir retourner à ce monde où tout était parfait. Puisque lorsque nous faisons l'état des lieux ici sur terre, rien n'est parfait. Tout ce que nous fabriquons nous tombe entre les doigts. Nous-mêmes, notre vie, nous naissons, mais après nous mourrons. Ça signifie que ce n'est pas la perfection. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça signifie que nous sommes venus faire quelque chose de précis. Et que le plus important n'est pas de penser que Dieu puisse s'occuper de nos petites vies égoïstes, mais davantage que nous devons être au service de ce Dieu-là pour aider ces microcosmes-là à retourner à la patrie originelle. On peut bien se complaire ici, mais malheureusement, tout nous tombe entre les mains. Tout ce que nous essayons de bâtir. Après, il y a la mort. Alors, est-ce que pour comprendre, docteur Etondi, c'est la mort, c'est la famine, c'est la misère, c'est les atrocités et les vicissitudes de la vie qui vous poussent à dire que c'est pas Dieu qui nous font savoir. Oui, et c'est un indice. Là, c'est un indice qui lance effectivement la recherche de l'homme qui veut se mettre à la recherche. Sinon, vous pouvez vous complaire là-dedans et penser que ça, c'est le monde abouti que Dieu avait prévu pour les hommes. Malheureusement, lorsqu'on voit les atrocités, lorsqu'on voit les malheurs, voyez ce que Covid nous fait. Je vous assure, ce monde-là, on ne peut pas le qualifier de divin. On ne peut pas le qualifier de divin, sauf si on veut utiliser la méthode Coué, sauf si on veut utiliser ce qu'on appelle la foi, et cette foi qu'on retrouve dans les religions, qui sont contestées par la réalité de la réalité. On se rend compte que le monde est dur comme fer. Tout le monde dit que nous sommes dans un monde illusoire. Ça signifie que passager, en éondon dit sinundon. Ça signifie que ce n'est pas ça que Dieu a créé pour les humains, pour ses fils. Merci, docteur Etondi, qui parle avec emphase depuis tant. Vous avez dit dans les précédentes émissions que docteur Etondi et Père Mikala étaient les fils d'une même mère, peut-être de pères différents. Aujourd'hui, cela peut s'avérer une réalité parce que les points de vue sont aux antipodes. Ils sont les fils d'une même source d'inspiration. Mais sauf que la Rose-Croix d'Or se veut ésotérique et les autres se veulent être les disciples d'un Jésus historique qui a vécu en chair et en os sur terre, qui est monté au ciel et qui a dit qu'il allait revenir. Donc, bel et bien, à certains endroits, leurs avis divergent, mais ils ont un même fondement doctrinal qui est basé sur la Bible, sur l'interprétation de la Bible, qui peut bel et bien diverger, mais le fond reste que ce sont des chrétiens et ils sont tous influencés par la tradition judéo-chrétienne. Ça, c'est un fait. Mais je ne serais pas d'avis lorsque le représentant de la Rose-Croix dit que la terre est un enfer et que cela justifie le fait que c'est une autre entité, c'est Satan qui gère le monde et autres. Je ne peux pas être d'accord. C'est parce que là, je suis obligé de convoquer la civilisation égypto-nubienne qui a installé Maat sur terre. Parce que lorsque les pharaons étaient en phase, y compris les prêtres égyptiens, y compris les peuples qui suivaient ces lois, en phase avec les lois de l'univers, les lois de la Maat, les lois de la vérité et de la justice, l'Égypte pharaonique vivait en cohésion, les gens n'avaient pas faim. Les gens ne souffraient pas. Quel rapport avec le thème qui domine le monde? Donc, parce que c'est pour montrer que nous avons un côté ceux qui disent que c'est Dieu, d'un autre côté ceux qui disent que c'est Satan. Alors la civilisation égypto-nubienne nous propose quoi par rapport au thème? C'est pas la civilisation égypto-nubienne qui propose, c'est la pensée africaine. Et cette pensée africaine a un modèle, un paradigme, c'est-à-dire une civilisation qui a été un modèle. Pour dire donc, on ne saurait dire que c'est Satan qui gouverne la terre parce que les gens souffrent. Tout simplement parce que si aujourd'hui les gens souffrent tel que nous voyons, c'est parce que c'est une civilisation qui s'est mise en marge des lois de l'univers, qui a les choses en main. C'est ce que je suis en train de vouloir expliquer. Il y a une autre civilisation qui a rendu possible le paradis sur terre. Mais aujourd'hui, on voit une civilisation qui rend, c'est-à-dire la vie dure, insupportable aux hommes. Alors, et donc, on se rend compte que c'est... Est-ce que vous partagez ici la théorie de l'évolution ou de la création, puisque là, à vous entendre parler, vous évitez de mettre au centre un créateur? Non, c'est pas... et puis, il faut d'abord rappeler que j'avais affirmé sur ce panel que l'homme n'est pas une créature. L'homme est une émanation de la divinité. C'est déjà deux visions différentes. Émaner, sortir de, est différent de créer, qui convoque ce qu'on appellerait
qu'une divinité peut prendre quelque chose qui n'existe pas et manifeste cette chose-là. Or, si nous sommes des émanations divines, cela peut être justifié par le fait que nous pensons, nous sommes intelligents et nous sommes des êtres qui sont capables de perpétuer la vie. Donc, nos enfants eux-mêmes sont nos émanations parce qu'ils sortent de nous, de notre sperme et des ovules de leur mère. C'est ce que signifie émaner d'eux. Donc, pour dire que il y a bel et bien une divinité au fondement de toute chose. Mais cette divinité, elle n'est pas une singularité ou une entité. Je l'ai expliqué la semaine passée. Cette divinité n'est pas non plus dans la logique de domination parce qu'elle n'a aucun... Quel est le nom de la divinité que toi penses être le dominateur du monde? Moi, je ne parle pas d'une divinité qui domine le monde. Je parle d'une divinité de laquelle toute chose émane. Et cette divinité... Vous pensez que le monde serait acéphale? Acéphale, c'est-à-dire, expliquez-vous. N'aurait pas à sa tête un guide? Non, le guide du monde est l'intelligence qui gouverne l'univers. Et cette intelligence, nos ancêtres l'ont appelée Amon-Ra. Ce n'est pas un dieu qui veut dominer le monde, parce que pour dominer, il faut avoir un adversaire. La divinité, en tant que le tout, ne saurait avoir d'adversaire. Donc, c'est au niveau de la différenciation de ce principe. Père Minkala va réagir avant de passer la parole au Raélien et au docteur Rabana. Merci. C'est pour dire à Todd que le mot dominer ne veut pas seulement dire avoir un adversaire en face. Dominer, ça peut aussi signifier avoir de la suprématie sur les autres. Dominer, ça peut aussi être plus puissant que l'autre. Ça peut aussi signifier être plus nombreux que les autres. Si on dit par exemple que dans la région du centre, les petits dominent les autres, ça veut dire qu'ils sont plus nombreux. Ça ne veut pas dire que les autres sont leurs adversaires. Donc, lorsque tu dis que dominer, ça veut dire que... Non, au premier abord... Mais je crois qu'on m'a passé la parole. Laisse-moi terminer. Oui, voilà, merci. Alors, je crois que lorsqu'on parle de domination ici, tout devrait comprendre qu'il n'y a pas seulement un seul sens en ce qui concerne le mot dominer. Alors, dominer, comme je l'ai dit la fois passée, ça vient du mot latin dominus domini, qui veut dire maître, seigneur. Et le mot dominus domini, ça vient également d'une autre racine, domus, qui veut dire maison. Dominer, pour moi, voudrait même dire faire de quelque chose sa maison, c'est-à-dire sa propriété. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, Todd... Justement, là où je ne suis pas d'accord avec monsieur le prêtre, c'est que qui entend le mot dominer signifie prendre le dessus sur. La divinité englobe tout. Elle prend le dessus sur quoi? Est-ce que nous sommes là dans une logique de hiérarchie? Si la divinité englobe tout et si tout est dans la divinité, où est-ce qu'on pourrait donc dire que Dieu est au-dessus de? Donc la logique, il est dans la logique de la hiérarchie parce que pendant que moi je suis dans la logique de l'englobant. Donc vous voyez que c'est deux approches différentes. Donc une chose qui englobe tout, qui anime tout et qui infuse son intelligence à toute chose ne saurait avoir la volonté de dominer ou même être supposé dominer quoi que ce soit, étant entendu que le tout est lui et il est le tout. Merci. Toi, tu penses que le monde n'a pas un maître qui contrôle ou un chef de file, que le monde, et que s'il y a ce chef de file, il n'aurait pas la posture d'un maître. Monsieur le Raélien. Bien entendu, sur ce point, je donne bien raison à Todd. Les Elohim sont nos guides et non nos dominateurs. Les Elohim? Oui, les Elohim sont nos guides. Si Yahvé est le roi des Elohim et que les Elohim sont nos guides, c'est eux qui nous ont créés, attention, lorsqu'on parle de la création... Nos maîtres, nos guides, nos bergers? Oui, nos guides, nos guides, tout simplement, donc les enseignants même, tout simplement. Donc les guides, le guide c'est l'enseignant. Bon, je disais, si les auditeurs peuvent prendre leur Bible à partir de la Genèse, on dit bien que les Elohim ont créé la terre. Comment? Les Elohim ont sorti la terre des eaux dont la terre existait. Et c'est cette terre-là, de cette terre dont ils ont pris de la poussière. Vous parlez de quelle Bible? De cette terre dont ils ont retiré de la poussière. Et c'est cette poussière qui fait de nous les êtres animés. Mais ça veut dire donc, avant même que les Elohim n'arrivent sur terre, nous existons en tant que poussière. Le fait pour eux d'avoir transformé cette poussière ne leur donne même pas le droit de dire qu'ils nous Vous dites que ce sont les Elohim qui nous ont créés? C'est l'histoire de la Genèse que je... Alors, comment un bonhomme d'un mètre 20, comme vous avez dit, peut créer un monsieur d'un mètre 68 comme Nathan Amougou? S'il vous plaît, le King. Actuellement, nos scientifiques ont envoyé des sondes en Mars.
C'est un peu cela, parce que quand les Elohim envoyaient des sondes, on parle de la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'était des sondes que les Elohim envoyaient pour étudier la terre, tout simplement. Et alors, cela signifie que nous existions en tant que poussière. Lorsque les Elohim ont donc transformé la poussière en des êtres animés que nous sommes, nous voyons l'écart entre nous et les Elohim est de 25 000 ans. Donc, c'est la connaissance. Vous voyez, ils ont écrit dans la Bible, tout homme est abouti, faute de science. Et vous voyez encore, les Elohim ont envoyé les sondes pour faire quoi? Des histoires de la Genèse. À un moment donné même, ils ont dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-lui de tendre la main et qu'il ne prenne l'arbre de vie éternelle. Est-ce que vous n'êtes pas un apostat, quelqu'un qui a appris quelques versets bibliques pour dérouter même les enfants de Dieu? Je vous ai dit qu'un Dieu omniscient, omnipotent ne serait que tout le cosmos. En dehors du cosmos, il n'y a plus rien. Bon, lorsque vous allez même dire qu'il y a un Dieu qui existe en dehors du cosmos, lui qui l'a créé, il a été créé par qui? Alors je vous ai dit ici dernièrement que qui dit éternel, il dit sans commencement ni fin. Et tout ce qui existe est dans ce cycle. Sauf que nous sommes tous éternels dans ce cycle, éternels dans une éternité de transformation. Lorsque nous prenons par exemple les métaux, nous transformons en voiture. Nous transformons juste ce qui existe. Revenons sur vos Elohim, parce que les téléspectateurs, même jusqu'ici, m'ont beaucoup interpellé en semaine. Que votre raélien et ses dieux, ses Elohim d'1,2 mètre, d'1,20 m. Alors la question est celle de savoir d'où venaient ces Elohim pour intégrer la planète Terre. Ils sortaient de quelle planète? Je vous ai déjà expliqué que les Elohim sont dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais nous ne stationnons pas sur une même sphère, autrement une même planète, et nous ne stationnons pas sur une même étoile, donc un même soleil. Et voyez-vous, avant même que les Elohim nous créent sur cette terre, il y a eu d'autres humanoïdes qui ont été créés et qui ont fini par disparaître, faute de science, faute de connaissance. Donc, les Elohim ont des tailles diversifiées. Lorsque vous dites qu'il y avait 1,20 m, le roi des Elohim, ça ne veut pas dire que tous les Elohim ont 1,20 m. Vous pensez qu'un monsieur d'1,20 m peut vraiment inquiéter une armée? Votre Yahvé qui a 1,20 m, parce que semble-t-il c'est pas la même chose avec celui de la Bible. À l'aube des civilisations interplanétaires, parce que les Elohim ont commencé par créer le noir. Les Elohim ont bien fait confiance à leur fils noir, qui était le premier de notre humanité, de notre ère, je parle bien de notre ère. Et alors, ils ont donc soutenu les Égyptiens, donc nos ancêtres plus proches. Nous. Donc c'est comme la sagesse à Thoth. Ce sont les Elohim même qui ont assisté ces Égyptiens, même à la construction des pyramides et toute cette civilisation égyptienne qui s'est développée, elle s'est aussi développée avec l'aide des Elohim. D'où tirez-vous ces informations, puisque c'est une grande première? Thoth sera même émerveillé. C'est quel texte? Oui, monsieur le Raélien. Bon, en tout cas, moi c'est vrai ce que vous dites. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire et retenir les versets. Mais quand je lis, je passe. Je vous dis la vérité. Donc, quand moi je lis, je passe. D'accord. Ça dit, les références, je vous dis, lisez la Bible, allez à la Genèse. Vous allez lire les œuvres des Elohim. Bon, quand je parle de la Genèse, je ne vais pas me mettre à reciter toute la Genèse dans ma tête. Prenez vos Bibles, chers auditeurs qui suivez cette émission. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà rencontré physiquement ces Elohim? Oh, plusieurs fois. Encore plus. Bon, là, vous me permettez même d'avancer. Les Elohim, leur dernière alliance avec, par exemple, le peuple Bassa, c'était Angor le Touba. Yahvé a fait une alliance Angor le Touba avec ce peuple. Yahvé, ça veut dire qu'un Bassa n'a pas envie d'aller à la Mecque ou bien... Vous êtes Bassa? Bon, oui, bon, en tout cas, bon, je suis Bassa. Bon, en dehors de... Voilà, on va revenir. C'est une déclaration suffisamment importante. Permettez que j'avance. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible. Permettez que j'avance. Oui. Les Elohim ont également fait l'alliance avec les Étones à la Sanaga. Yahvé y était, et les Elohim ont souvent stationné soit au fond des marins, au fond des eaux, ainsi de suite. Et ce sont bel et bien les Elohim qui ont appris au peuple bamléké la conservation du crâne. C'est donc l'œuvre de Yahvé. Et le problème, c'est que nous, les Africains, nous aimons trop entendre que c'est les autres qui apportent. C'est-à-dire, nous avons une attitude... Donc on retient que les Elohim ont signé un pacte avec les Bassa, votre peuple Angor le Touba. Oui. Les Elohim ont signé un pacte avec les Étones. Les Étones dans la Sanaga. Et les Elohim ont bel et bien appris au Bamléké la conservation du crâne. Voilà, vos propos vous engagent. Alors, docteur Abana, vous êtes islamologue. Nous sommes confrontés ici à beaucoup de sciences, à beaucoup d'intelligence, à beaucoup de révélations. Les Elohim auraient signé des pactes avec les Bassa, Angor le Touba. C'est un Bassa qui nous donne l'information. Les Étones, à Sanaga et nos frères de Glassfield.
Bon, en effet, vous savez, il raconte la traversée de la Sanaga. Ça, cela s'est passé, ce sont des mythologies, mais qui ont été des réalités peut-être dans le royaume de Bamoun. Quand ça concerne... Ce qui est important est que nous partons de notre but, le King Nathan. Je suis clair, Dieu ne domine pas le monde. Ce n'est pas Dieu. Nous le savons bien que ce n'est pas Dieu qui domine le monde. Dieu a créé le monde et il a laissé les tests. Mais les êtres humains ont façonné le monde à leur façon. C'est les hommes qui dominent le monde. Parce que les hommes ont eu la capacité d'entrer dans d'autres sphères. J'entre maintenant dans les évocations, entrer en contact avec d'autres êtres supérieurs à nous. Et ils les ont fait venir. Ce qui fait que ceux qui gouvernent le monde est gouverné par des signes, pas des hommes. Alors, est-ce qu'on peut donc dire ici, au vu de votre premier jet, que le raélien serait pas très loin de votre approche, puisqu'il dit que les Elohim sont dans notre galaxie, ça veut dire la Voie lactée, et qui est l'une des plus petites nébuleuses galactiques? Non, puisque moi, vous savez que la thématique va déjà un peu dans l'ésotérisme, c'est pour ça que je vais entrer en profondeur. Allez-y donc en profondeur. Quand je vais en profondeur, je vous dis, par exemple, il y a l'ordre de la mouche qui est commandé par il y a les Asmodées, qu'on appelle en arabe Ifritu. Donc c'est des démons qui commandent le monde. Oui, et parmi ces démons, il y a les êtres humains qui sont démoniaques. Quelqu'un me dit que c'est les êtres qui commandent, qui décident. Nous sommes par exemple dans un état, on ne peut pas me dire que si tu n'as pas de carte d'identité, ici on te dit, le Cameroun dit, si tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas voyager. C'est l'état camerounais. Et toutes les églises sont régies par des degrés présidentiels. Une église qui n'a pas un degré présidentiel du Cameroun ne peut pas fonctionner. Si on revient donc sur Lucifer, Pharaon, Dieu, Elohim, vous qui naviguez souvent spirituellement. C'est ça que je suis en train de dire. Quand nous entrons dans d'autres portes, dans d'autres traversées, nous trouvons autre chose. Mais concernant Elohim, nous de comprendre quand même aussi. Oui, quand nous entrons dans d'autres portes, puisque le monde n'est pas ce que nous voyons. Parce que nous ne sommes pas les seuls êtres créés, il y a beaucoup de créatures. Mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui d'entrer dans le monde invisible, parce qu'il y a le monde invisible et le monde physique. Dans le monde invisible, il y a d'autres plans, il y a d'autres créatures auxquelles nous avons la capacité d'entrer en contact avec. Quelles sont ces créatures? Oui, sont les Elohim? Non, ce n'est pas des Elohim. Nous avons par exemple, dans les éléments, on va vous parler des sylphes, les ondins, les gnomes, etc. Il y a les fixes, les mix, etc. Mais les Elohim, pour moi, quand on parle d'Elohim, ça veut dire la sagesse. J'espère que Elohim veut dire sagesse. Elohim ne veut pas dire un être, c'est-à-dire Elohim, quand tu entres dans la quintessence de l'allégorie biblique. Nous on veut votre approche islamique. Oui, c'est ça que je dis, mon approche islamique. Dans l'islam, il y a beaucoup de créatures, les textes sont clairs. Dieu dit, j'ai créé les anges de la lumière, j'ai créé les démons de la lumière du feu, et j'ai créé les génies de la fumée du feu. Donc vous voyez déjà que dans le Coran, il y a beaucoup de créatures. Beaucoup d'entités. Beaucoup d'entités en dehors des êtres humains que nous sommes. Alors l'être humain a la capacité d'entrer maintenant en symbiose avec un génie, a la capacité d'entrer en symbiose avec un démon. Ce qui fait que le monde actuel est gouverné par des signes. Quels sont les démons qui peuvent avoir 1,20 m comme les Elohim? Bon, le problème que pour trouver un démon qui a 1,20 m, il faut entrer dans la 4e dimension. Parce que la 4e dimension, les gens sont courts. Oui, quand vous entrez à la 4e dimension, les gens sont courts. Quand vous entrez à la 5e dimension, les gens ont des tailles identiques. Quand vous entrez à la 6e dimension, les gens sont géants. Quand vous entrez à la 7e dimension, les gens sont avec des couleurs différentes. Bon, là, vous m'appelez à entrer maintenant, ça c'est dans les autorismes et dans ceux qui ont la capacité d'évoquer. Parce que vous entrez à conjurer un esprit ou faire une évocation. Donc, quelle est l'évocation qu'on peut faire pour entrer en contact avec un Elohim? Oui. Ou bien, en tout cas, avec une entité? Bon, ça dépend. Ça dépend de votre théologie. Je vais prendre ma part. Si je vais entrer en contact avec un esprit... les bonhommes qui ont 1,20 m. Oui, c'est-à-dire qu'il faut entrer à la 4e dimension. Il y a une évocation, certainement. Oui, il y a l'évocation. C'est laquelle? Il y a l'évocation, la conjuration, etc. Bon, il y a plusieurs types d'évocation. Donnez-nous un début de formule. Oui, je peux donner un petit début de formule. Il suffit de prendre, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort. On prend l'habit de celui qui est mort, on cherche une lampe et vous allumez. À minuit, vous allez voir ce que vous allez les voir. Simplement. Comment? À minuit. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, l'habit qu'on a enseveli avec, vous essayez de couper pour qu'on ne sache pas. Vous essayez de faire un feu avec une lampe. À minuit, vous allumez, vous allez voir des choses. Il aura 1,20 m. Vous allez voir ces esprits de 1,20 m. Donc, ils sont avec nous? Oui, ils sont avec nous. Il suffit seulement qu'on ouvre les yeux, tu vois. Nous sommes avec tous les êtres, nous habitons avec les gobelins, avec tous les esprits, nous habitons avec eux. Mais si vous n'avez pas d'autres yeux, on ne peut pas les voir. En fait, quand par exemple, Père Mikala chasse un démon, il communique avec lui. Il sait la formule qui va lui faire partie. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il communique avec le démon dit je ne sors pas. Il dit tu dois sortir. Il discute avec lui. Et il sait quelle formule il doit faire pour qu'il quitte le corps. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous devez comprendre. Donc nous habitons avec des entités. Mais ce qui concerne de gouverner le monde, il faut que quand nous sommes dans le plateau, nous essayons de dire les réalités. Nous savons que beaucoup de gens qui sont sur la terre ne sont pas en train d'adorer une divinité qui est le créateur.
Les gens adorent les divinités selon les ordres. Ce sont les ordres, ce sont des clans. L'église catholique a son clan, les musulmans ont leur clan, chacun a le clan. C'est les clans qui gouvernent. Si vous dites que ce n'est pas ça, c'est que je ne sais pas où ils sont entrés. Parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. C'est les clans qui gouvernent. Et dans les clans maintenant, à l'intérieur, il y a les sous-groupes. Vous allez voir ceux qui font des signes comme ça c'est leur dieu, le dieu Vor. Vous allez voir ceux qui font comme ça, c'est leur dieu qu'ils adorent. Tous ces signes-là, tous ces signes que vous voyez là, ce sont les signes des dieux et des anciens. Tous les signes ne sont pas des signes. Parce que quand les gens voient que quelqu'un fait comme ça, quand quelqu'un fait comme ça, c'est un dieu qu'il adore. Et c'est ce Dieu-là qui lui donne le pouvoir. Donc le monde est gouverné par les clans, par les êtres humains. Dieu n'est pas dans ses plans. Il nous observe et il a un mot à dire au jugement dernier. Alors, Maître Brana, je vous ai vu hocher la tête lorsque Dr Abana, islamologue mystique, parlait de la 4e dimension et des êtres, ces nains qui ont 1,20 m là. Bien évidemment, Nathan, il faut déjà que nous revenons clairement sur la définition du mot peut-être Dieu ou intelligence infinie et tout ce que les gens veulent appeler ce qui a créé le monde. Ce que moi je qualifie clairement de principe actif simplement. Et ici qui se veut connaître loi. Ça veut dire que c'est un principe naturellement actif et comme j'appelle souvent une sphère énergétique qui est celle qui est là devant moi. C'est moi qui tape la main et ça bouge plus fort ou plus fort. C'est moi qui pousse sur ce principe. Alors, la 4e dimension, ouais. Est-ce que dans cette 4e dimension, puisque vous avez la chance, vous avez la possibilité d'aller au bas astral, d'aller à la 4e dimension et de monter, est-ce que à la 4e dimension, on retrouve ces entités? Moi, je n'ai pas retrouvé les hommes de 1,20 m, ça c'est clair. Quand je survolais ou quand j'étais encore quand je suis monté de la 3e à la 4e, je n'ai pas rencontré des hommes d'une certaine taille, de ce genre ou quoi que ce soit. Mais je connais que ça dépend tout. On parle d'état vibratoire. On parle de plus vous devenez léger. Votre côté danse devient plus léger, alors vous avez un sentiment et vous pouvez sentir autour de vous des flairs moins lourds ou plus lourds. Et si vous sortez astralement, qui veut dire que vous laissez votre corps dense et vous faites parler le principe actif en vous, c'est ça que vous mettez en marche, alors vous allez rencontrer, selon l'état vibratoire dans lequel vous êtes, vous allez rencontrer les entités qui sont du même niveau que votre état vibratoire. Alors Dieu étant un principe actif, ou encore ce qu'on appelle le créateur, il n'étant qu'un principe actif au départ. C'est le même principe actif qui se projette de ce que nous appelons la pensée pour pouvoir donner le corps dense. Et d'où nous disons qu'il est le haut et le bas en même temps. Ici, la domination nous intéresse, donc, oui. Puisqu'on a des avis mitigés. Oui. Alors, d'après vous, donc, en tant que maître Brian Neya, oui. Votre appréciation sur tout ce qui a été dit, c'est Dieu, c'est Satan, c'est Elohim, c'est la civilisation égypto-nubienne. Voilà, il faut dire pour moi, Nathan, premièrement, que le yin et le yang, le principe actif est yin et yang. C'est un principe de par la loi d'un de nos grands savants, M.S. Trismegistus, qui a démontré et apporté à nous tous l'une des premières, des grandes lois et desquelles découlent 6 autres lois, à savoir la loi du mentalisme et la loi causale, donc de cause et effet. Ce que nous appelons principe actif, apporte des effets, qui sont ceux que je suis. Je suis une transformation ou encore un prolongement de ce qui est à l'intérieur. Le monde a-t-il à sa tête un guide ou le monde est géré par l'anarchisme? Je ne saurais dire, il n'y a pas d'anarchisme en plus, Nathan, ou ce que vous appelez mal n'est qu'une perception de celui qui le voit comme tel selon ce qu'on lui a inculqué. Est-ce qu'il y a un guide? Maintenant, si on appelle guide, je parlerai du principe actif qui est partout. Il est là. C'est pas un guide, c'est pas un être humain. Oui. Je convoque votre casquette de mystique. Oui. Et la maxime hermétique ne nous dit pas que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bien évidemment. En bas, nous avons un chef de famille. Merci. Nous avons des chefs de congrégation. Merci. Christ a même laissé le chef de l'église. Merci. Là-bas, de l'autre côté, qui est le maître. Mais là, même tout ce que vous voyez là... Voilà. Maître Brana, oui. La maxime hermétique, c'est vous qui nous enseignez mais justement, mais je vous parle donc de l'esprit. Si c'est dans le cas, je vous dis que c'est... La question est celle de savoir qui est donc le maître de là-bas. Mais de là-bas où? De là-bas. Qui est le maître du cosmos? Du cosmos. Le cosmos, c'est quoi? C'est moi, je suis le cosmos. Je suis l'univers en miniature. Qui a créé, vraiment, les utilisateurs ne veulent pas comprendre si vous êtes l'univers. Ils veulent savoir, quand ils regardent, ils voient les étoiles, ils voient la pluie, ils voient la végétation, ce qu'ils voient physiquement. Ils voient des animaux. Alors, ils voudraient savoir qui est le créateur de tout ça. Par rapport... Donc, vous avez déjà créé un animal un jour? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai fait un enfant.
J'ai fait amener au monde un enfant. J'ai pu créer 2 articles qui sont vendus partout dans le monde. D'accord. Voilà. Nous parlons... Alors, donc, si vous parlez physiquement maintenant du monde physique, si vous voulez qu'on reste dans le monde physique... La question, je vais la reformuler. Oui. D'après vous, qui est le monde, qui est le père du cosmos, à qui attribuer la paternité du cosmos? Ok. Quand on sait que nous appartenons à la plus petite nébuleuse galactique appelée la Voie lactée, et il existe des myriades et des myriades. Quand on dit myriades, c'est plus de milliards, c'est beaucoup de milliards. Donc des milliards et des milliards de galaxies. Oui. Qui a créé ces galaxies? Pour moi, nous émanons tous de la plus petite et la plus légère, qui est l'éther. Qui a créé ces galaxies? Des galaxies. Oui. Mais je dis que nous émanons tous de l'éther qui, au départ, elle était toute harmonieuse et a dû, s'éclairer pour donner plusieurs particules qui fait dans la diversité de tout ce que nous sommes et nous continuons la transformation La qui Terre est encore... serait-elle... Nous serons dans le projet de l'évolution? Bien évidemment. Bien évidemment. De la transformation et de Mon l'évolution. père, voilà, au cœur des mystères permet Qui est ce que nous de appelons déterminer les différents courants. Maître Brana serait adepte de Charles Darwin, père de la théorie de l'évolution. Bon, d'abord, Maître Brana, je crois que c'est un flou artistique qui ne dit pas son nom. Il y a 3 choses fondamentales en ce qui concerne la création. Lorsqu'elle parle de l'émanation, l'homme n'est pas, les créatures qui existent, même l'homme, ce n'est pas le fruit d'une simple émanation. Parce que l'émanation qu'elle évoque ici n'est pas pensée. Or, l'homme est le résultat d'un projet bien pensé. C'est pour cela qu'il est sage, c'est pour cela qu'il est doué de la raison. Par qui? Parce que c'est la raison qu'il a créé. Par qui, Si la raison n'avait pas créé l'homme, l'homme ne serait pas doué de raison. Maître Brana dit Est-ce que... qu'il est zone? Oui, Maître Brana, je vais repasser la parole à Maître Brana qui voudrait vous poser certainement... Question de clarté. qui va s'opposer à votre argumentaire, pour temps de revenir à vous. Maître Brana, vous disiez... Oui, bien, mon père. Très bien. Premièrement, simplement, vous puisez vos sources, je suis certainement dans la Bible, qui pour moi, je suis certaine d'ailleurs, vous n'avez pas compris, comme disait mon frère Itundi, vous êtes exo avec X, théoriste, ça veut dire que vous croyez à la mythologie biblique. Si ce n'est donc pas le cas, je voudrais vous demander, Père, qu'est-ce que Dieu pour vous? Qu'entendez-vous par Dieu? Quand vous croyez au Christ, non, c'est qui là-bas, Dieu? c'est pas le débat, vraiment. Mais c'est pas ça. Le thème cet après-midi, Parce qu'on est le thème envoyé- ce soir, c'est... On aura, domine le monde. Mais on attends, aura un justement. thème sur Dieu. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, on ne va pas se perdre. On ne se perdra pas. D'accord, je passe donc à la question. On ne donc, se perdra qui va à pas. ça. Non, je pose des questions, Maître Brana. D'accord, Vous êtes merci. là pour répondre à Non, je nos voulais questions. donc poser la question. Alors, par rapport à Dieu. je pensais que vous apportiez une contribution. C'est ce que je voulais donc faire. Et Dieu, ce sera la prochaine fois, peut-être notre prochaine thématique. Alors, Père Mikala, vous aviez la parole. Vous dites, Maître Brana, surfe dans un flou artistique. Alors, lorsqu'elle parle de la création, il y a 3 choses fondamentales dans la création. Le créateur est différent du créé. Et le créateur n'est pas modifié en quoi que ce soit lorsqu'il crée. Deuxième chose. Troisième chose. Très rapidement, puisqu'on va évoluer. Le créé est essentiellement créé. Bon, Est essentiellement créé. Faire son image. Tant que vous parlez Maître Brana dit que c'est les Je suis terres fait à qui son dominent le image. monde. Je suis fait à son image. Qui est moi? Un élément ne peut pas produire 4 des éléments. êtres tels que nous sommes. C'est impossible, c'est impensable, c'est irrationnel. Réponse du berger à la bergère. Alors, Maître Brana, l'éther est un élément et l'éther ne saurait créer, Docteur Etundi, Docteur Abana. Merci bien. C'est mon père Mikala Voilà, qui le qui dit. vient de le dire. Alors Nathan, bien évidemment, pour montrer la bêtise de mon père, et pardonnez-moi, et que la sainteté que je vois en lui, déjà puisse nous réguler ici. mot était À la lâché, molie, en je tout cas. viens. Voilà. Alors, Nathan, pourquoi à l'origine nous n'étions que 1 million d'hommes ou deux personnes comme sa Bible le dit? Il n'y avait qu'une personne, Adam. Comment on a pu avoir Adam et Ève? Et de sa propre Bible, on a pu avoir les 2 autres. Maître Brana, Je viens. Il dit que l'éther est un élément. Je veux donc lui prouver. Alors, concrètement, Oui. nous voulons que vous nous apportiez des réponses scientifiques, puisque toi, tu vas réagir. tout Moi, à je ne suis l'heure. pas une scientifique. Docteur Etundi. Quelqu'un Alors, d'autre pourra me comment- démontrer, mais je vais... Nous demandons comment l'éther, qui est un élément, a pu Merci. constituer. On sait quand même que pour ceux qui ont fait chimie, on part toujours d'un atome, Pour molécule, plusieurs. et organisme et appareil. Voilà. Et c'est donc ça que je voulais démontrer, mon frère Nathan. Alors, Je disais comment donc tantôt simplement pour démontrer, pour que tout le monde comprenne, que alors pourquoi au départ,
une femme est seule et elle se met avec un homme et tout d'un coup 4 jumeaux sortent d'elle. Et de la même façon, on attend, si on était, s'il n'y avait qu'une seule personne au départ, pourquoi sommes-nous? Je parle de l'éther. Je parle de ça. Pourquoi nous sommes-nous 7 qu'est-ce que milliards? l'éther scientifiquement? Mais pourquoi sommes-nous 7 milliards? Ce ne sont que des ions. Nous sommes des ions. Nous sommes un ensemble d'ions. On va essayer de recadrer le débat pour ne pas nous perdre. Voilà. L'éther est tout dit. Avec vous, Maître Brana dit que c'est l'éther qui a créé, qui domine le monde. Qui apporte tous les autres éléments. Pas Parce que là, les téléspectateurs veulent comprendre. Et, Maître Brana, merci, on reviendra à vous. C'est une thématique qui est suffisamment intéressante. D'accord. Ce que je peux dire par rapport à ce que je sais, c'est que l'éther fait partie des éléments qui constituent effectivement notre univers. Nous avons la dimension physique, nous avons la dimension éthérique, nous avons la dimension astrale, nous avons la dimension mentale. Effectivement, si on dit c'est l'éther qui a créé, j'ai un petit problème parce que pour moi l'éther, c'est déjà au niveau de la manifestation. On est déjà très proche du physique. C'est-à-dire que après le physique, nous avons la dimension éthérique. Après, nous avons la dimension astrale qui est encore plus subtile. Puis la dimension mentale. Vous voulez nous faire comprendre que l'éther ne saurait dominer le monde? Non, je voudrais dire que dans sa manifestation actuelle, si on s'en tient à la vie matérielle de l'univers, on peut effectivement considérer que l'éther, dans une dimension énergétique, gouverne le monde. Mais il faudrait remonter plus loin pour voir l'origine. Et l'origine, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et c'est cette origine qui nous met en quelque sorte en porte-à-faux avec certaines déclarations. Lorsque j'entends parler par exemple de l'Égypte, l'Égypte qui a quelques dizaines de milliers d'années, tout au plus, alors que le monde, lui, a à peu près 5 milliards. Il faudrait interroger ce qui se passait dès quand le monde a été créé. S'il a 5 milliards d'années, pourquoi nous nous focalisons sur ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années? Et nous voyons bien comment sur le plateau, cela a réussi à cristalliser la conscience de certains panélistes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est-à-dire que de ce qu'ils ont perçu nous sommes en train de chercher. dire que l'éther, nous sommes en train de chercher. oui, pour dire que l'éther, pour moi, est déjà très proche de la manifestation matérielle. D'ailleurs, l'éther est visible. Quand on parle... Est-ce que l'éther est Dieu ou l'éther est la force luciférienne? Ben non, l'éther ne saurait être Dieu ou la force. Pour moi, l'éther, dans sa manifestation actuelle, participe justement de la force luciférienne, telle qu'elle se manifeste ici sur Terre. C'est un élément comme l'eau? Ben, c'est un élément parce que, voyez-vous, Comme l'eau? quand on parle de l'éther, on peut penser que c'est des choses qu'on ne voit pas. Nathan, quand un joueur se blesse au terrain, on apporte un vaporisateur. Vous voyez bien qu'on lui met de l'éther sur le genou et ça rétablit son équilibre physique. Merci beaucoup, docteur. Vous voyez un peu, c'est ça l'éther. Sauf que l'éther a lui aussi plusieurs dimensions. Il y a un éther chimique, effectivement, et il y a un éther vital. Il y a l'éther vital. L'éther réflecteur. L'éther réflecteur, l'éther lumière. D'accord. On retient que l'éther n'est qu'un élément. Non, c'est une fausse piste. Merci, c'est une fausse piste. Merci, on reviendra à vous, Maître Bana. Docteur Etundi dit que votre piste est une fausse piste. On va revenir sur le raélien avant de passer la parole à Toth. On a eu Jean-Claude Bourret, qui est un ancien journaliste à France Inter, ex-présentateur du JT de TF1, qui relate l'enlèvement. Qui relate l'enlèvement d'un caporal, le caporal Valdés, qui a disparu sous les yeux de ces hommes en 1977 en Chili, dans son livre OVNI, l'armée parle. Il dit qu'un soir, le caporal Valdés et ses hommes ont vu arriver 2 étranges lumières qui descendaient de la montagne et qui volaient à quelques mètres du sol. Curieux, le caporal Valdés s'est approché de ces ovnis. C'est alors que les soldats l'ont vu disparaître peu à peu, pénétrant dans une brume. Un quart d'heure plus tard, il va revenir. Et, chose curieuse, il avait la barbe comme quelqu'un qui a passé 5 ans sans se raser. Alors, nous sommes en Chili en 1977 et c'est un confrère, j'ai donné son nom là, Jean-Claude Bourret, ancien journaliste à France Inter et ex-présentateur au journal de TF1. Alors, est-ce qu'on peut dire ici qu'il a été happé par les Elohim? Oui, les Elohim l'auraient sûrement capturé, en fait, l'auraient enlevé. Et même dans la Bible, les Elohim ont enlevé par exemple Jonas. Les Elohim ont enlevé Jonas. Et même lorsque nous voyons par exemple Moïse, les Elohim l'ont enlevé pour l'initier. Les Elohim ont souvent
pris certains parmi nous pour les initier, pour leur transmettre des messages. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour le cas du caporal Valdez qui revient un quart d'heure après, il est barbu. Oui, vous permettez, je ne peux tout dire, parce que bon, je ne connais pas aucun mystère, on ne cache rien. Mais je préfère revenir sur le thème qui domine le monde. La question à vous poser, c'est de savoir, dans ce rayon de lumière. Relativement à cette histoire, bon, je sais que les Elohim ont des connaissances qui peuvent leur permettre de faire vieillir une personne à la seconde même. Donc, ils ont beaucoup de connaissances, puisqu'ils disent que l'écart entre nous et eux, c'est de 25 000 ans d'années de science. Donc, c'est la connaissance. Tout homme est abouti faute de science. Donc, ils ont une connaissance relativement à la nôtre qui a cet intervalle de 25 000 ans. Donc, c'est énorme. Les Elohim peuvent faire vieillir quelqu'un à l'immédiat. Donc, ils ont cette connaissance. Bon, je voudrais donc revenir sur le thème qui domine le monde. Voilà, qui domine le monde. Les Elohim, lorsque je vous parle des Elohim sont les créateurs de notre humanité. Et je vous ai déjà rappelé qu'ils sont juste les maîtres, les guides de notre humanité. Parce que c'est eux qui ont créé la vie sur Terre il y a de cela 13 000 ans, aujourd'hui et quelques centimes. Alors, avant même l'œuvre des Elohim, il y a eu d'autres humanoïdes qui ont vécu sur Terre. Comment ils s'appelaient ces humanoïdes? Bon, là, vous pouvez me permettre un peu de faire recours à la théorie des intraterrestres. Il y a intraterrestres. Il y a aussi des intraterrestres. Oui, il y aurait les intraterrestres. Révélation. Ça veut dire, par exemple, qu'avant l'œuvre des Elohim sur Terre, il y a eu une humanoïde qui a été créée sur Terre qui n'était pas l'œuvre des Elohim. Et une astéroïde s'était orientée vers la Terre. Ils ont eu le temps de calculer l'arrivée de cet astéroïde parce qu'ils avaient quand même atteint un niveau de science, un niveau de connaissance, qui dit science dit connaissance. Les intraterrestres. Un niveau de connaissance bien avancé. Alors, d'autres s'étaient enfouis dans les profondeurs des océans. Bon, et après, au contact de cet astéroïde avec la Terre, tout ce qui était à la surface de la Terre avait péri. Et il y a eu des flammes à la surface de la Terre pendant longtemps. Et après, donc, il y a également eu la sortie des eaux. L'eau avait donc immergé la Terre. C'est en cela que l'histoire des Elohim dans la Bible commence à partir de quand ils lancent leur sonde dans l'espace, ils voient qu'il y a la Terre et la Terre est remplie d'eau. C'est comme actuellement, nous pouvons dire que l'esprit des hommes est en Mars, parce que pendant que les terriens actuels... Ils étaient placés pour lancer leur sonde. À partir de leur sphère, à partir de leur sphère. C'est comme nos terriens actuellement sont en train d'expérimenter cela. Quand nos scientifiques lancent une sonde en Mars, parce que cette sonde les donne des informations, on peut donc dire que l'esprit des terriens se mouvait sur Mars. Par exemple, c'est un peu cette histoire qui est écrite dans la Bible. Et alors, il s'avère qu'il peut bien être possible que ces intraterrestres auraient résisté. Parce que tous quand vous appelez intraterrestres, vous savez quoi? Ils sont dans la Terre? Ils se sont enfouis dans les profondeurs. D'accord, merci. Bon, peut-être c'est en cela qu'on peut parler des Mamouata, parce que bon, d'aucuns ont souvent parlé qu'ils ont rencontré. Bon, c'est pour dire que les Elohim n'étaient pas les premiers à créer la vie sur Terre. Et c'est pour vous rappeler qu'il y a eu beaucoup de cycles de création sur Terre qui ont péri, faute de connaissances. Et si notre humanité veut résister, il faut qu'on aille davantage vers la quête de l'esprit et donc la science. C'est pour ça que nous, les Raéliens, disons que la science est notre religion. La science est votre religion. Rappelez aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Qui domine réellement le monde? Bonsoir le panel. L'histoire d'Elohim se trouve dans les 12 tablettes des Sumériens retrouvées au Moyen-Orient dans le début des années 90 par un chercheur anglais. Donc ces Sumériens sont le peuple en contact avec les Elohim qui sont vraiment des êtres humanoïdes vivant dans la 10e planète de notre système solaire appelée Nibiru, qui a une révolution de 3600 ans autour de notre étoile. Notez bien, et ceci a été observé par des recherches scientifiques, des cosmologistes contemporains, et en réalité ce sont des extraterrestres qui ont qui ont développé bien avant notre civilisation une connaissance bien avancée. Et en fait, dans cette tablette, ce sont des lois qui régissent l'univers et non un Dieu suprême appelé, et non un être suprême appelé Dieu. Paul de Fouda. Paul du quartier Fouda. Merci. Alors, on a un adepte d'Israël qui dit même que la planète Nabiru, vous connaissez la planète Nabiru, qui a une révolution de 3600 par an. Bon, le nom que je connais qui est plus ancien que celui-là, c'est Neb Heru, c'est-à-dire les maîtres Horus. Neb, maître. Horus, Neb Heru, c'est le nom approprié. Nibiru, c'est une déformation sumérienne. Et il faut préciser que tous les Sumériens primitifs, les premiers Sumériens étaient des Noirs.
jugé par leur nom comme Nchakushana et Anatum. Quand vous entendez Anatum, vous entendez Atum. Donc, les dirigeants de Lagash tels que Gudea, Ur Ningisu, Ur Baou et tous ces gens-là, quand vous entendez Ur en égyptien ancien, ça signifie le grand. Quand on dit Ur Ningisu, ça veut dire Ningisu le grand. Donc, pour dire que, en fait, ce sont les Africains qui ont migré vers cette zone et qui ont installé la civilisation sumérienne. Donc, les mythologies sumériennes qui diraient que les gens sont venus d'une sphère, d'une planète et autres. Parce que lorsque l'Oraélien dit ici que eux, ils reposent sur la science, je me demande quel type de science. C'est une science qu'ils ont créée de toutes pièces dans leur univers, ou alors c'est la science que nous tous nous pratiquons. Lorsqu'il nous dit qu'il y a 13 000 ans, ces Elohim étaient sur terre. C'est-à-dire qu'il veut persister dans la... Permettez-moi l'expression, persister dans la bêtise. C'est-à-dire, après ce que j'ai dit la semaine passée, il n'a même pas pris le temps d'aller vérifier qu'il y a une civilisation qui était en train de se développer 26 000 ans, 36 000 ans avant ces Elohim qui seraient descendus sur terre pour venir créer le déluge. Et j'ai encore précisé qu'il n'y a jamais eu une destruction de toute l'humanité par un déluge. Il reste, ça veut dire qu'il ne veut pas faire la recherche. Mais il vient dire quand même qu'il s'aventure dans la science. Est-ce que vous avez déjà approché la philosophie raélienne? Non, toutes ces choses-là, ce sont des fictions qui sont créées par des petits individus tapis dans l'ombre. Les gens qui parlent des règnes, des civilisations antérieures à telle civilisation, tous ces gens-là, c'est tout un courant. En fait, les Raéliens et tous ces moments que vous connaissez ne sont que des héritiers de la théosophie de Blavatsky. Avec les gens comme Max Engels et tout ça. Ce sont eux qui ont développé cette thèse-là. Avant ça, c'est-à-dire qu'au 15e siècle, il n'y avait aucune théorie sur les extraterrestres, sur les ères qui auraient précédé les ères, toutes ces choses-là. Et le problème que beaucoup ont, c'est que lorsqu'ils tombent sur un bouquin, ils se cristallisent sur le bouquin et ils boivent le bouquin comme si c'était la vérité. Ils n'ont pas le sens de la recherche, de la remise en question, pour aller confronter les thèses. Voilà donc... Alors, lorsque mon père, lui, nous dit... Oui. Au-delà de... Puisqu'on voit quand même qu'il y a une corrélation entre ce que dit le raélien et ce que dit mon père, voire le Résicrucien. Il y a quand même Elohim qui domine. De l'autre côté, on a Dieu qui domine. De l'autre côté, on a Satan qui domine. Non, et même le musulman qui est là nous parle des entités que Dieu a créées d'après le Coran. Bon, mais j'explique donc le problème. Là où il y a l'incompréhension, c'est que, en fait, le principe primordial qui est la vie elle-même, parce que la divinité c'est la vie elle-même, elle n'est rien d'autre que la vie intelligente, parce que c'est cette vie qui anime tout. Donc, lorsque ce principe s'est dédoublé, la question, je suis en train d'expliquer pour parvenir à la compréhension. Très rapidement. Oui. Lorsque ce principe s'est dédoublé, le double a commencé à observer le principe comme son miroir. Alors, et c'est sur la base de ce miroir. Vous appuyez sur quoi pour parler de ça? Puisque ils ont la Bible, l'autre le Coran. Non, moi je m'appuie sur deux choses. Un, je m'appuie sur mes expériences que j'ai vécues. Deuxièmement, je m'appuie sur les recherches académiques dans mon domaine de la métaphysique, toutes les recherches que j'ai faites. Et c'est sur ça que je m'appuie pour développer mes thèses. Je reviens justement à vous, Dr Etundi. Tot bat en brèche tout ce qui est dit par la Rose Croix d'Or chrétienne, ce que le prêtre dit et même ce que le musulman dit. Non, tout ce qui ne vient pas de l'Égypte n'est pas vrai. Vous le voyez dans son effort de discréditer toutes les recherches qui ont été faites par tel ou par tel courant. Tout doit être ramené à l'Égypte. Ça, c'est le projet de Thoth. Il a décidé de le faire et maintenant il convie tous les téléspectateurs à le suivre dans ce véritable culte de sac. Parce que voyez-vous, lorsque vous dites aux gens qu'il faut qu'on retourne à cette Égypte-là, on se demande où on prend le car. On se demande où est l'aéroport. Et si je le dis, c'est parce que, effectivement, les recherches qu'ils tentent de discréditer... Pour démontrer qui domine le monde. Oui, pour dire qui domine le monde. Les recherches qu'ils discréditent ont amené des résultats palpables. Et des individus ont expérimenté, effectivement, mais de manière mystique, pas intellectuelle. Parce que Thoth vous dit qu'il a fait ses recherches intellectuelles. Thoth est un pseudo-intellectuel. Il ne parle pas de spiritualité, mais il souhaite que tous ceux qui ont fait des recherches... En rapport avec le thème... Oui. Donc, une façon de dire que dès que vous dites ce qui n'est pas égyptien, c'est faux. Or,
on devrait faire attention à un certain nombre de choses. Même si on n'est pas obligé d'être d'accord. Nous partons de l'état des lieux qui domine le monde. Comment fonctionne notre monde? Nous voyons bien que le mal prédomine. Nous voyons quels efforts les parents font pour essayer de mettre leurs enfants à l'abri. Parce que le mal fait rage. Alors, à tous les monsieur le niveaux. Réseau Christian, Oui. puisque vous êtes chrétien, Oui. avant de passer la parole à l'autre chrétien, Oui, oui. dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 17, Oui. pourquoi le diable donne des explications à Dieu? Il donne des explications à Dieu, mais ce n'est pas de manière anthropomorphique. Il faudrait qu'on fasse attention. Nous ne sommes pas là dans une scène théâtrale où ça se passe exactement comme ça, mais au niveau des principes dont parlait à la fois Todd l'Oraélien et même Maître Brana, il y a des principes de vie. Il y a un principe de vie qui se veut énergétique. Et il y a donc au niveau des énergies qui ne regardent pas forcément dans la même direction. Et il peut y avoir des collusions. Mais une chose est vraie. Une chose est vraie. Le monde, s'il était dominé par Dieu, serait parfait. Il n'y aurait aucune trace du mal. Oui, parce que Dieu, lui, il est parfait. Dieu est parfait et le monde qu'il domine est forcément Alors, parfait. Pourquoi Satan donne des explications à Dieu? C'est écrit comme cela, mais il faudrait faire très attention. Donc la Bible nous trompe. Non, ce n'est Non, pas... non. Comme j'ai dit, Je vais l'expliquer. il ne faudrait pas avoir une représentation anthropomorphique de récits bibliques qu'on lit. Il faudrait entrer dans l'ésotérisme. Qui est Satan? Qui est Dieu? L'homme tel qu'il se positionne à l'heure actuelle, il est à la fois Satan et Dieu. Et effectivement, l'aspect Satan en nous peut aussi nous amener peut être amené à rendre compte à l'aspect divin, parce que c'est l'aspect divin qui est l'aspect essentiel. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de suprême que Dieu. Et toutes les énergies, effectivement, ce n'est même pas seulement celles que nous appelons Satan, celles que Dr Abana appelait tout à l'heure Iblis et consorts, toutes doivent rendre compte à la source de toutes les énergies qui est Dieu. Docteur Abana, je ne sais pas si le Coran a le récit de Job, le récit de Satan dialoguant avec son frère, son père, son ami, son maître, son employeur. Mais la Bible nous dit quand même qu'il y a eu cet échange. D'où viens-tu, Satan? Il rend quand même compte. J'étais me balader là-bas pour voir les cibles. Oui, vous savez aussi que les récits bibliques aussi sont souvent aussi allégories. Et la Bible est aussi allégorie. Il y a beaucoup de récits qui sont allégories. Mais dans le Coran, il y a une divergence entre les deux personnalités. Vous voyez déjà dans le Coran, nous parlons d'Iblis. Vous voyez dans la Bible, on parlait de Satan, etc. Les personnalités sont différentes. Chacun a un nom différent. Mais c'est la même personnalité. Donc le plus important, le King, est que nous essayons de dire c'est une réalité que nous sommes ici. Pourquoi, par exemple, le Christian venait de dire qu'il n'y a point de Dieu que Dieu. C'est que nous disons en arabe, là, il là. Il n'y a point de divinité qu'Allah, qui est le créateur de toutes choses. Est-ce que les démons se plient dans le Coran? Est-ce que les démons rendent compte à Allah? Ce qui est là, les démons ne rendent pas compte à Allah. Ils rendent compte à qui? Les démons sont hiérarchisés. Les démons sont hiérarchisés et ils ne rendent pas compte à Allah. Mais parmi les démons, il y a les croyants. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit je n'ai créé les hommes et les génies que pour m'adorer. Ça veut dire que parmi eux, il y a les mécréants, parmi eux, il y a les croyants. Parmi les démons? Oui, il y a les croyants et il y a les mécréants. Ça, ce sont les textes du Coran. Il y a les mécréants et les croyants. Donc, dans toutes les entités, comme j'étais en train de dire le King Nathan, donc dans toutes les entités, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est comme ça. Et pour chuter le King, quand on parlait de la 4e dimension, comme le récit que tu venais de faire, quand nous entrons dans la 4e dimension, celui qui réussit à entrer le là. Le caporal Valdez qui oui, a été il est entré kidnappé par oui, parce que nous avons non identifié. Oui. Et revenu un quart d'heure étant barbu. Quand j'entre peut-être dans le monde invisible, moi quand j'entre là-bas, quand j'ai fait 1 heure de temps là-bas, ça me coûte peut-être dans les 25 ans. Et si vous comprenez, oui, 1 heure là-bas, ça me coûte dans les 25 ans. Bon, quand j'entre, je fais comment? Mon récit vient, quand j'étais dans le désert de Tanis, il y a un verset du Coran qu'on appelle, il y a la sourate qu'on appelle la sourate Yasin, qui est le cœur du Coran. Et quand je faisais la recherche, j'ai trouvé qu'il y avait 83 versets. Les 83 versets, je les sépare, 8 et 3, j'additionne, ça me donne 11 lettres. Les 11 lettres me font, ce sont les 11 lettres qui m'ont ramené dans le monde invisible. Ah bon? Oui. Donc il y a des formules quand vous prononcez, vous n'êtes plus ici. Est-ce que vous comprenez? Donc je prends la sourate Yasin, ça a 83 versets, ça fait 83 versets, je sépare 8 et 3. J'additionne, ça me donne 11 lettres. Ça me donne le nom divin qui s'appelle Ahamun Sakakun Allah ou Yasun.
Donc, quand je prononce ce nom Vous prononcez comment? Ahamun Sakakun Halahu Yasun. Je peux C'est 11 prononcer aussi, lettres. est parti. Oui, si je te donne la clé, c'est une clé. C'est la sourate de Yassine. C'est-à-dire, je prends ces 83 versets. Dans les 83 versets, je ne sais pas 8 de 3. J'additionne, je mets plus. C'est que ça donne, ça me donne 11. Le 11 maintenant, ça me donne 11 lettres. Je dois faire tout pour avoir 11 lettres. Dès que je trouve les 11 lettres, j'entre dans n'importe quelle sphère. D'accord, je vais même me rapprocher de vous pour essayer d'entrer dans cette sphère. Oui. Bonsoir King Nathan, j'aime votre émission et je me prive du sommeil pour suivre cette émission. Ici, on a 1h40 minutes. Je suis à New Delhi en Inde. Courage à vous, merci Emmanuel Bona. Je dis bonsoir à mon frère Tot, j'aime son intervention. On vous salue depuis New Delhi. Il est 1h40 minutes de ce côté en ce moment. Il prive son soleil. Bonsoir, je viens de regarder sur Facebook un épisode d'Au cœur des mystères. Je vous félicite pour cette initiative. Je suis un Bantou israélite qui enseigne sur YouTube et donne des conférences un peu partout. Monsieur le Bantou israélite, vous prenez attache avec nous. Il réside à Lyon, du côté de la France. Vous prenez attache avec nous. On va voir comment on peut travailler ensemble pour l'édification du monde tout entier. Bonsoir King Nathan. Pour ma part, je pense que c'est la raison qui domine le monde. Par exemple, l'homme a une certaine tendance à ressortir son humanité avant de mourir. Il ou elle devient plus sensible à la valeur de la vie en vieillissant. De même, à force de faire du mal, même s'il faille attendre 10 000 années, une justice exécutera tôt ou tard. La nature, elle a tendance à arranger tout, ce qu'on détruit tout seul. Donc, pour moi, cette tendance à ramener tout en ordre, cette énergie multiple, non, domine le monde. Moto, je salue Maître Branham. Maître Branham qui s'aligne derrière Maître Moto depuis la Suisse, qui s'aligne derrière Maître Branham. Vous pouvez envoyer vos réactions au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Bonsoir King Nathan, toi-même, tu n'es pas mystique ni élevé. Moi, je ne vous ai pas dit que j'étais mystique, encore moins élevé, mon frère. Et c'est un Monseigneur qui m'envoie ça. Je préfère taire son nom. Monseigneur, quand les mystiques parlent à Mougou, écoute, il regarde. Bonsoir le Père. Peut-il nous expliquer pourquoi le monde entier sombre dans des pratiques maléfiques? Pourtant, celui qui est censé avoir créé incarne plutôt le bien. Qui doit comprendre quoi? La réaction nous vient du Cameroun, devra signer Didier Somba. Voilà, c'est Didier Somba qui a signé. Bonsoir King, très belle émission. Quand on dit que c'est Dieu qui dirige le monde, c'est parce que les événements qui arrivent sont vraiment en déphasage avec Dieu, mais propres au maître du monde. Voilà, vous pouvez continuer de renvoyer vos réactions au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Si vous êtes hors du Cameroun, mentionnez le code indicatif du Cameroun qui est plus 233. Alors, toi, vous aviez la parole tout à l'heure, hein, en revenant bien sûr sur ces démons que le musulman dit que parfois ces démons sont au service de Dieu et donc ne sont pas des croyants. J'étais donc en train d'expliquer. La question que je vous pose est celle de savoir. Nous parlons ici d'un. Suivez quand même l'ordre du questionnement. Si les démons sont au service de Dieu. C'est la question que nous vous posons. Là, vous dans l'idéologie islamique que je ne partage pas. Vous êtes un métaphysicien. Oui, mais je ne partage pas la cosmologie islamique. Je connais la cosmologie islamique. La question permet donc d'édifier les téléspectateurs du monde entier qui sont multiformes. Ils sont musulmans, ils sont athées, ils sont en Inde, ceux qui ont envoyé depuis l'Inde. Bien évidemment. Alors, la question est donc posée, c'est de savoir, est-ce que dans vos recherches islamiques, vous avez entendu parler de ces démons qui parfois sont des croyants, parfois sont des mécréants? Mais les démons, les daimons, on en parle depuis la haute antiquité. Ce n'est pas le Coran qui est le premier document à en parler. Et donc, justement, j'étais en train de dire que pour que les gens ne sombrent plus dans l'incompréhension, il faut expliquer l'origine de ce qu'on pourrait appeler le mal et la domination. Donc, j'étais en train de dire que lorsque le premier principe se dédouble, c'est son miroir, son image une image en face de lui qui commence à se mirer très rapidement, dans puisque vous l'avez déjà dit. Donc, à partir de ce système de miroitement, ce qui se mire dans la source produit une autre image. Vous voyez que c'est tellement compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je vais donc expliquer clairement. C'est donc à la succession de cette projection, c'est-à-dire cette dédoublement, même au niveau de la cellule. Qu'est-ce qui vous empêche de donner des noms? Bon, là, je suis en train de... Pour que la maman qui nous écoute au village... Oui, si je dis Dieu, les autres voilà, vont dire Allah. Appelez donc Dieu pour que la maman nous écoute au village. Bon, je préfère donc dire l'être.
Voilà l'expression appropriée. C'est l'être qui est à l'origine de toute chose. Et tout ce que vous pouvez entendre comme Dieu ne sont que les cristallisations de cet être-là, dues aux multiples émanations. Parce qu'au fur et à mesure que les émanations s'éloignent de l'être, ces émanations se corrompent et deviennent impures. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis. Donc les hordes de démons, les légions et tout ce, tout ce dont on vous parle ici, ne sont que les multiples sphères qui émanent et qui s'éloignent de la source et qui, étant donc corrompus, adoptent la logique de l'individualisme et de ce qu'on pourrait appeler la logique de domination. Parce qu'on ne peut vouloir dominer que lorsqu'on a en face de soi un ennemi, un adversaire. Merci Tot. Voilà. La vérité ne saurait être ni dans la thèse encore moins dans l'antithèse. Ce qui nous intéresse, c'est d'édifier les téléspectateurs. Priorité aux téléspectateurs. Bonsoir King Nathan, il y a tout le panel. Mon cher Aélien est dans la pure fiction. Désiré depuis Varsovie en Pologne. Désiré pense que le réel est dans la fiction. Alors mon père, on revient justement à vous. On va permettre aux téléspectateurs de saisir la thématique, de comprendre où nous allons. Et il y a beaucoup, la demande est suffisamment très forte. Hein? Un bonsoir particulier à tout le panel et à toi le King. Je vous suis depuis les Philippines. Il est 5 h du matin ici. Beaucoup de courage à Tot. Mais je pense qu'il doit compléter ses recherches scientifiques avec une élévation spirituelle. Nous sommes du côté des Philippines. Il est 5 h et les téléspectateurs nous regardent à New Delhi, aux Philippines, à Varsovie. Ça démontre que ce que nous faisons ici, c'est pour édifier les téléspectateurs et non pour nous-mêmes d'abord. Alors, on va donc revenir à vous. Pourquoi Satan a donné des explications à Job, à Dieu? Parce que Dieu est largement supérieur à Satan. Permettez que j'évoque 2 textes bibliques. D'abord, le psaume 89. Je souhaite que vous puissiez m'accorder quelques minutes pour lire le texte. Hein. Le psaume 89, du verset 5 jusqu'au verset 9, dit ceci. « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, Dieu, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas Égypte comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par la puissance de ton bras. Alors, c'est le psaume 89. Qu'est-ce qu'on retient de ce verset? Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il n'y a rien. Alors, le docteur Etundi a dit que Dieu est parfait. S'il dominait le monde serait parfait. Dieu ne serait plus parfait s'il avait fait un monde parfait. Je ne sais pas si se comprend. Dieu ne serait plus parfait s'il avait fait un monde parfait. Parce que quand il y a déjà 2 perfections en face, c'est sûr qu'il y a une perfection qui va dépasser une autre. N'est-ce pas, docteur Abada? Oui, c'est évident. Alors, il y a également le premier livre de Chroniques, chapitre 29, verset 12, qui dit que c'est Dieu qui domine le monde. D'accord, c'est pas c'est Dieu qui domine le monde. On revient à vous. Bonsoir, King Nathan. Sans te mentir, il n'y a que toi et Maître Brana qui maîtrisent ce sujet. Les autres récitent ce qu'on leur a appris dans leur secte. Ils sont tous dogmatiques. François depuis Paris en France. Alors, Maître Brana, puisque vous maîtrisez le sujet, on va prendre une autre réaction. Bonsoir, King Nathan. Sujet digne d'attention. Autant dire la conscience collective de l'espèce humaine domine le monde. Collectivement, nous dominons notre conscience collective. L'énergie créée par la collectivité décide de la divinité qui nous domine. Satan ou Dieu ne sont que des résultats. Claude, depuis Virginie, l'État de Virginie aux États-Unis. Et demande de vous saluer, Maître Brana. Je vous repasse la parole. Merci bien, Nathan. Parlons donc de cette allégorie. Cette allégorie et cette mythologie biblique d'où le diable se soumet à Dieu. Ce que nos exotéristes ou encore nos religieux ne comprennent pas et que j'apprécie parce que ils doivent toujours comprendre, j'aime toujours le répéter, qu'ils sont en théorie. Il faut après ça aller en pratique, en spiritualité, comme le frère Jésus, pour apprendre dans les lois universelles, telles que la loi du mentalisme. Alors, le diable ici, c'est quoi? Le Satan, c'est une énergie.
C'est ce qu'on dit en l'homme, la pensée négative, comme cela s'est passé dans Jésus, où la pensée négative lui a dit, mais si tu es donc fils de Dieu, saute. C'est la pensée en l'homme. Et Dieu en l'homme, c'est le côté alpha de Dieu, qui est la pensée élevée de l'homme. C'est dans ce sens-là que Jésus retourne aux hommes quand on dit, tu as blasphémé dans Jean 10, Si on revient sur le récit de Job, justement, oui. Nous sommes dans le récit de Job. Je voulais clarifier ça pour te Le récit de Job, pourquoi Satan donne des explications à Dieu dans le récit de Job, ne sont pas dans le récit de Jésus. Voilà, c'est donc pour revenir d'abord, non seulement il est bien dit que ça, c'est pas écrit à la 6e dimension, mais les gens le lisent à la 3e. Donc maintenant, je voulais déjà expliquer ce langage-là à la 6e dimension qui veut dire des énergies. Satan est une énergie qui est beaucoup plus basse ou plus dense. Et Dieu, là-dedans, est une énergie haute. Ça montre juste la suprématie de la 6e dimension dans les 7 dimensions cosmiques et les 7 dimensions que moi, l'homme, je représente. Dieu qui est dans la dimension 7 est supérieur. Est-ce qu'on peut permettre aux téléspectateurs de comprendre même ce que vous dites? La maman qui regarde, peut qu'on a vraiment, on a beaucoup de... On a les téléspectateurs qui disent qu'ils ne comprennent pas dimension 7, 8, 20. Raboter un peu, polisser un peu le message, hein, polisser un peu... Si on est en mystique, donc, c'est donc ça le problème. Au cœur des mystères, la mission de démystifier. Justement. Voilà la mission première, et non d'initier les gens à la mystique. Ils peuvent être initiés, mais démystifier, c'est ça l'objectif principal ici. D'accord. Je peux donc, si je ramène ça terre à terre, voilà. Nathan, c'est simplement quand vous appelez Satan, vous parlez des attributs ou des éléments ou des mots ou des états émotionnels bas. Des choses qui vous amènent telles que par exemple, je ne veux pas, je suis fâché, la vie est dure. C'est des états émotionnels bas. Et c'est donc les entités du 3e ou de la 2e dimension. Ou encore de la 4e quand vous êtes dans la 6e. Maintenant, quand on parle de Dieu ici, on parle de l'entité élevée ou encore des états émotionnels élevés. Jusque-là, vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi Satan donne des explications à Dieu? Parce qu'il est le prolongement de Dieu, mais est beaucoup plus dense. Donc, comme disait... Travaille-t-il en synergie? Bien évidemment, c'est toujours le cosmos. C'est l'ensemble multidimensionnel du cosmos qui va de la dimension 7 à la dimension 1, la dimension minérale, la dimension animale, la dimension humaine. Et donc, si Satan est beaucoup plus plan dans la dimension 4, alors il rend compte à la dimension 6. Ouh là là, on n'a que des dimensions, mon père, et c'est ça qui fait les téléspectateurs. Bonsoir, Mogouk, très belle émission sur la logique de domination du monde. Je suis très édifié en écoutant cette émission. Je trouve les interventions de Toth sur ce sujet très pertinent. Christian Colo depuis l'Allemagne. Merci à vous, Christian Colo. On va permettre à nos téléspectateurs, on rappelle que envoyez vos messages, il est encore temps, on pourra liquider ces messages. Il me dit qu'il est même au Cameroun depuis quelques temps et aimerait rencontrer les frères du panel. Bonsoir, qui domine le monde? En fait, il faut avoir les forces en jeu. Il faut voir les forces en jeu. On les regroupe en 2 groupes. Les forces lucifériennes qui agissent sur l'esprit et les forces arimaniennes, Satan, qui agissent sur la matière avec pour sous-couvert la science et la technologie. On parle de domination quand nous sommes dans l'ignorance de ces forces et il faut faire preuve d'un nihilisme de tout ce qu'on a appris sur le monde ou même Dieu pour enfin pouvoir travailler avec elle. La seule définition acceptable de Dieu pour moi est faite par Spinoza, dit Dieu depuis le Canada. Voilà. Avec vous, mon père, ça bouillonne ce soir et on vous repasse la parole. Oui, je voudrais dire que je reviens sur le mot Dieu même. Dieu vient du mot... C'est un thème que nous allons aborder ici. Oui. Nous allons aborder ce thème de manière résumée. Nous allons aborder ce thème après cette séquence. Oui, je voulais revenir sur l'étymologie de Dieu pour montrer pourquoi Satan doit donner des explications à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Oui. Éternel Dieu des armées. Oui. Il est assis sur un trône bien fixé. Il y a 24 vieillards, il y a 4 créatures. Ça veut dire qu'il a tout un empire. Est-ce qu'il y a encore expliqué quelque chose? Dans les émissions prochaines, on va voir qui est même ce monsieur. Alors, vous avez dit qu'il domine. Il domine comment? Et Satan arrive quand même à lui rendre compte. Pourquoi Satan rend compte? Alors, le texte voudrait dire ceci. C'est-à-dire que par rapport à Dieu, tout être humain doit rendre compte. Même nous ici présents, on sera un jour face à Dieu pour lui rendre compte. Je crois que c'est ce que le texte voudrait nous enseigner. Ce n'est pas que Dieu a un tribunal
où il place Satan devant lui et puis comme nos tribunaux humains. C'est-à-dire que c'est un texte de théologie. C'est pour cela que j'ai toujours dit ici que lorsque nous lisons la Bible, il ne faut pas faire tout simplement verser dans une lecture purement littérale. C'est fondamentaliste. Ça ne peut pas nous aider à mieux comprendre le texte. Le texte voudrait nous dire que est-ce qu'il y a eu Satan est inférieur. Le texte voudrait nous enseigner que Satan est un être inférieur à Dieu et que Dieu est supérieur. Bonsoir King Nathan, good everyone. Le monde est dominé par des forces du mal. Dieu est en Afrique. Au Japon, on croit au travail. Nous devons encourager notre tradition qu'on appelle la sorcellerie et apprendre ça dans nos universités. Ben depuis Londres. Ben depuis Londres, voilà, qui dit que nous devons apprendre. Voilà. Bonsoir, monsieur Amougou. Laissez tout aller au bout de ces explications édifiantes. Mais il faut arrêter, docteur Etundi. Carole depuis la Pologne. Alors, Tot. Bon, quant au frère qui dit qu'il apprécie ce que je fais et que je dois beaucoup plus travailler sur le plan de l'élévation spirituelle, j'aimerais rappeler à tous les téléspectateurs qui nous écoutent que le souci du vrai chercheur, c'est d'établir un rapport entre l'univers métaphysique et l'univers physique et montrer que ce qui est vécu là-bas peut être vérifié ici. Si on ne vit des choses que de l'autre côté... Vous n'allez pas vous en prendre aux téléspectateurs non, qui ont donné leur point de vue. Non, ils ont donné leur point de vue, voilà. On prend et... Tout à fait, voilà. j'ai compris. Donc, ils ont donné leur point de vue. Alors, on revient donc sur cette thématique. Vous avez quand même été chrétien avant de vous détacher. Tout à fait. Alors, vous avez suivi Job chapitre 1, le verset 17. Oui. Et Satan qui donne des explications à Dieu. Dans les livres apocryphes, nous avons le livre des jubilés et la règle de la communauté. Qui est d'ailleurs rejeté par l'Église catholique et protestante, qui présente le diable en train de marchander avec Dieu, mais soumis à sa volonté. Nous sommes ici dans le livre apocryphe, le livre des jubilés. Vous voyez donc que vous retrouvez la description nette que j'ai faite. C'est-à-dire un premier principe qui s'est dédoublé et qui a en face de lui son alter ego. Donc, si on n'a pas compris cette base, on ne peut pas comprendre la logique, la naissance même et l'origine du conflit. Parce que le conflit commence au niveau du dédoublement originel, de la différenciation du premier principe. Donc, cela étant compris, on peut donc comprendre pourquoi Satan, qu'on appelle, que d'autres appellent aussi Lucifer, ou tout au moins, qui est devenu Satan, qui était d'abord Lucifer et qui est devenu Satan, n'est rien d'autre que une autre facette de la divinité, une polarité contraire au principe du tout. Mais là, lorsqu'on nous présente un Satan et un Dieu, nous sommes là en plein manichéisme. Parce que ce qui unit les deux, on ne sait pas ce qui unit les deux. On a la réaction qui nous revient de New Delhi. Ils ont pris du temps et vraiment on attend que la dame et Tot nous parlent terre à terre pour comprendre. C'est le fan club de New Delhi en Inde. Oui, je suis en train d'expliquer ceci. Lorsque je parle toujours du manichéisme ici, on a dit d'un côté Ahura Mazda, de l'autre côté Ahriman. C'est la même chose que les chrétiens ont repris, d'un côté Dieu et de l'autre côté Satan. Et dans la mythologie égyptienne, on parlait d'Osiris et de Seth, qui ne sont rien d'autre que les polarités d'une même réalité. Donc, lorsqu'on a compris ce principe, on ne peut plus s'embrouiller. Donc, lorsque on parle donc de l'origine du mal et de la domination, c'est tout simplement parce que les émanations extérieures éloignées de la source ont l'impression qu'elles sont créées par elles-mêmes, ou tout au moins qu'elles sont elles sont nées d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas savoir qu'il y a une source originelle qui les rassemble toutes et qui les maintient même en équilibre et en vie. Donc, ceux qui prétendent dominer le monde, ce sont tout simplement des hommes qui ignorent ces lois fondamentales et qui tissent donc des pactes avec certaines entités qui elles-mêmes sont dans la logique de cristallisation individualiste et dominatrice. Et donc, c'est de là que part donc la logique et la volonté de domination. Bonsoir King Nathan. Dites à Madame Brana que l'Église catholique détient la plus grande science ésotérique et exotérique que le prêtre ne saurait dévoiler en public. Trésor et là depuis la Havane au Cuba. Voilà, l'émission est en train de tirer à sa fin. Alors, monsieur le Raélien, on va commencer par mon père Abraham Mikala.
puisque la semaine prochaine, nous allons encore avancer. Nous allons encore avancer. Il y a eu beaucoup de révélations cet après-midi, ce soir autant pour moi, et les réactions venant du monde entier démontrent le sérieux qui se veut sur ce plateau et qui a toujours été manifesté sur ce plateau. Mon père, qu'est-ce qu'on peut retenir? Conclusion partielle. Oui, je pourrais tout simplement dire que Dieu, tant qu'on ne l'a pas compris, tant qu'on n'a pas compris la théologie, tant qu'on n'a pas compris qui est Dieu, on ne peut que débiter des déclarations qui ne cadrent pas avec la raison. Et je voudrais que nous soyons très polis d'ailleurs. Dans notre langage, on parle de l'Église catholique qui ne connaît pas l'ésotérisme. Lorsque vous ne connaissez pas l'Église catholique, vous vous taisez. C'est simple. Et c'est poli, c'est gentil comme ça. Parce que l'ésotérisme, c'est une précipitation mystificatrice. Si ce n'est pas la voie du salut, ceux qui empruntent la voie de l'exotérisme ne doivent pas imposer cela à tout le monde. Oui. Alors, je dis ceci. Dieu est le maître du ciel et de la terre, de tout ce qui existe. Parce que tout est sorti de sa sagesse et de son intelligence. Et personne ne peut maîtriser cela en dehors de lui. La semaine prochaine, on va chercher les évidences. Dire une chose, c'est important. Prouver cela est encore meilleur. Alors, monsieur le Raélien, votre mot de fin avec vos Elohim d'un maître 20 qui continue de nous donner la science. Ok, je peux retenir lorsque j'entends les uns et les autres que notre humanité aime beaucoup plus l'amalgame, l'inexplicable. Parce que bon, lorsqu'on dit Dieu, c'est inexplicable. En ce moment-là, ils se sentent vraiment concernés. Et j'ai aussi entendu le Père dire que Dieu est parfait, mais il a créé un monde imparfait. Moi, je pense que s'il y a un être parfait, tout ce qu'il crée est parfait. Moi, je vous ai dit, qui dit éternel, dit sans commencement ni fin. Tout ce qui existe est éternel. Éternel dans une éternité de transformation. Sauf que les êtres humains voudraient vivre éternellement sans plus se transformer. Or, la transformation même, c'est une loi qui régit l'univers. Merci. Ribal, depuis les Philippines, insiste qu'on lise son nom, qu'il s'appelle Ribal. Alors, docteur Etundi, aux 4 points cardinaux venant du monde entier, la thématique touche nos téléspectateurs qui voudraient avoir des précisions dans un français approprié, courant. Oui, je comprends l'exigence des téléspectateurs. Mais lorsque nous parlons de la domination, même dans la Bible, le chrétien sait qu'il ne doit pas seulement combattre des personnages ou des personnes, il doit combattre des dominations. Donc il est question de certaines dominations. Je pense que nous gagnerions à identifier ces dominations. Au lieu de dire simplement c'est Dieu qui domine. Non, il y a des dominations. Le mot existe dans la Bible. Et dans la Bible, on précise encore que Dieu a laissé le pouvoir à Satan pour 1000 ans. Là, nous sommes toujours dans le christianisme. Ça signifie que nous pouvons dire que les 1000 ans représentent une sphère temporelle qu'il faudrait identifier. On va identifier la semaine prochaine qui sont ces principautés, quelles sont ces dominations qui ont été évoquées dans la Bible. Alors, docteur Abana, vous nous avez donné des formules pour entrer dans le monde de l'invisible. Donnez-nous encore ces formules, les téléspectateurs en réclament. Oui, je dis dans la sourate Yassine, la sourate Yassine. Sourate Yassine, 183 versets. Pour entrer dans le monde invisible, il faut séparer le 8 de 3. Et on additionne, ça donne égal à 11 lettres. Les 11 lettres s'appellent Ahamun Sakakun Allah ou Yasun. Ça donne 11 lettres. Tu te demandes si quelqu'un pas calé là-bas. Non, il ne va pas caler. Ça donne 11 lettres. La première lettre, c'est Allah. La deuxième, etc. Bon, c'est des choses à expliquer. Et j'espère que la semaine prochaine, nous allons donner les principautés qui gouvernent le monde. Je dis bien, Dieu a créé toutes choses, mais il ne domine pas le monde. Identification des dominations, des principautés la semaine prochaine. Parce que dire que Dieu domine le monde est une chose, identifier les principautés en est une autre, d'après Dr Etondi, qui semble avoir lu dans mon cerveau. Oui, quant à moi, Nathan, je veux juste dire et répéter que chacun de nous et chacun qui nous regarde est une divinité. Nous sommes tous des dieux et c'est bien écrit dans la théologie de notre Père. Dans Jean 10, 34 et dans Psaume 82.6, il est écrit « Vous êtes des dieux ». Nous sommes faits de cette dimension et pour peu que nous nous
purifiant, nous pouvons atteindre chaque dimension et jusqu'à être et devenir une avec la source première, notre étincelle divine. Donc chacun de nous doit se reconnaître lumière afin de le devenir. Vous êtes des lumières. Si vous avez la sagesse, vous avez la compréhension et la connaissance, alors vous pouvez donc dominer le monde dans le sens La semaine positif. prochaine, identification des dominations, identification des principautés. C'est écrit noir et blanc dans beaucoup d'autres ouvrages. C'est Dieu qui domine le monde car Dieu est le créateur de toutes choses. Il est au-dessus du bien et du mal. Donc l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est Ein Soft Ao. Bernard depuis Paris. Pour tous ceux qui aimeraient bien sûr continuer de regarder cette émission, de suivre les interventions, allez vous abonner sur la page Facebook King Nathan Amougou, page officielle Facebook King Nathan Amougou. À nos amis qui nous ont regardés depuis New Delhi, depuis le Cuba, depuis le Canada, depuis les États-Unis, en Afrique, au Cameroun et partout ailleurs. Au cœur des mystères passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h heure du Cameroun. Le temps suspend son vol. Une émission regardée par d'autres chaînes de télévision lorsqu'il est 21h heure du Cameroun. Et on vous dit, fidèles téléspectateurs, revoir et revivre les temps forts de cette production sur YouTube, chaîne YouTube King Nathan Amougou. Facebook, pour retrouver tout ce grand panel, c'est la page Facebook King Nathan Amougou. Allez massivement vous abonner et vous pourrez continuer de poser des questions pour un débat complémentaire. Car la vérité n'est ni dans la thèse, encore moins dans l'antithèse, mais tout simplement dans la synthèse. Loin d'être un combat, ça reste un débat agréable sur des programmes sur Vision 4, la chaîne africaine.